Ok les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience au mastermind d'Iman Gadzhi. Ok les gars, donc là vous avez la vue. Comme vous voyez, hop, ça c'est la chambre, elle est vraiment pas mal. J'ai payé pour passer 48 heures avec Iman Gadzhi, son équipe, et des entrepreneurs qui font entre 500 000 € par mois et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Ce qui est assez cool, c'est que Iman te welcome toujours assez bien. Regarde, t'as ton petit sac ici, comme ton mastermind, t'as la casquette, 2 paires de lunettes, un petit porte-clés. Dans la salle, tu avais des personnes incroyables comme Guillaume Moubesh qui a donc Lemlist, une très belle boîte hyper inspirante qui est valorisée à plus de 200 millions d'euros. Tu avais le fondateur de Loom qui a fait un exit à presque 1 milliard. Tu avais Jason Fladien, le GOAT des webinaires qui est derrière les plus gros lancements. Il fait les lancements d'Iman, il a fait celui d'Hormozy. Bref, le mec c'est un monstre. Et puis tu avais d'autres types de business, tu avais des coachs en ligne, des entrepreneurs, des SaaS, des agences. Le plus petit dans la salle faisait 500 000 € par mois, le plus gros faisait 5 millions par mois. Et vraiment pendant 2 jours, ils ont tout ouvert. Leur stratégie, leurs chiffres, leurs erreurs, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et surtout, le truc qui va séparer ceux qui vont réussir en 2026 de tous ceux qui vont disparaître. Iman a passé en revue son dernier lancement, ils ont mis 4 millions d'euros en publicité, ils ont collecté 14 millions, je sais pas si tu te rends compte. Et vraiment ce que j'ai appris dans cette salle, ça a changé ma vision du business. Du coup, dans cette vidéo, je vais te partager les 9 leçons que j'ai apprises durant ce mastermind pour que tu puisses les appliquer. Mais vraiment, il faut que tu comprennes que ce que je vais te partager, c'est des choses qui sont assez deep que le marché francophone n'a pas encore compris. Et si tu les comprends, tu les appliques, tu auras au minimum 3 ans d'avance sur ta concurrence. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir que ça va être incroyable. Et surtout, la leçon numéro 7, elle provient d'un mec qui a galéré 6 mois avant de voir un seul client et pourtant il a vendu sa boîte à plus de 1 milliard. Allez, let's go, on est parti. Bon, déjà en vrai, donc j'ai décidé d'aller là-bas parce que je me forme énormément sur le marché américain. C'est littéralement de là qu'on détient toutes nos connaissances chez Digital Brothers. Iman Gadzhi fait la majorité de son chiffre d'affaires sur le marché américain, donc je me devais y aller. J'avais fait la première édition du Mastermind à Londres, là il a fait une deuxième édition donc à Cape Town, donc j'ai décidé d'y aller. Étant donné qu'on dépense quand même pas mal en ads, j'avais une petite Amex qui était bloquée avec beaucoup de points, donc je me suis fait un kiff, j'ai pris mon vol en first class. Genre vraiment j'avais un sac de course Carrefour, tu sais, avec les stands qui étaient serrés. Et l'hôtesse, elle m'a regardé en mode, mais est-ce que vous êtes sûr que ce mec est en first class? Bref, c'était marrant, je me suis fait mon petit kiff, donc caviar illimité comme d'habitude. Et surtout, j'en ai profité donc pour pouvoir poser mes goals. Il y avait 9 heures de vol, j'ai pris mon remarkable et j'ai littéralement déterminé donc ce que je voulais faire en 2026, où est-ce que je voulais aller avec ma boîte, ma vision, mais également ma vision perso, ce que je voulais faire avec ma famille, ce que je voulais atteindre et ce que je voulais laisser comme trace sur cette terre. Donc le truc c'est que j'ai également profité de ce moment pour arriver plus tôt au mastermind. Je suis arrivé 2 jours avant, je me suis installé dans un hôtel, vraiment un endroit donc hyper calme. Donc j'étais à Somerset West, c'est pas Cape Town Centre, c'est un peu plus excentré et donc j'avais une raison à ça. Je voulais simplement à nouveau me poser dans la nature, réfléchir et vraiment être en fait tout simplement seul avec moi-même. Ça m'a fait beaucoup de bien. 2 jours plus tard après mon arrivée, eh bien je vais donc au mastermind. Le mastermind il avait lieu donc à Lanzarote. C'était super beau. Le resort il a donc 80 chambres. On était 50 donc pour le mastermind et Iman Gadzhi en fait et son équipe ils ont privatisé l'endroit. Je sais pas si tu te rends compte, quand tu privatises en fait tu es obligé de payer les 80 chambres. C'est 400 € la nuit, on est resté 2 nuits donc littéralement rien que là le mec il a claqué 60 000 € juste pour qu'on soit bien. Tu rajoutes la sécurité, la bouffe, etc. J'ai fait les calculs, je pense qu'en fait sur ce genre d'événement il est plus ou moins break-even et donc je peux déjà te dire que sur le marché francophone personne fera ça parce que les gens font des masterminds pour le profit. Aux US ils font ça pour le relationnel, pour pouvoir créer des opportunités et surtout pour pouvoir faire du contenu. C'est pas là-dessus qu'ils vont faire du profit. Et donc tu vois que la mentalité est tellement différente. Donc en gros, on met l'expérience en avant. J'arrive dans ma chambre, on reçoit un petit cadeau comme d'habitude. La chambre elle est incroyable. Franchement, même à Dubaï, j'ai rarement vu un hôtel aussi beau avec autant de cachets. Et donc du coup, je commence à réseauter, je commence à discuter avec les gens et tout ce qui s'ensuit. Et c'est là maintenant que je vais partager ce que j'ai appris. Ok? Donc la première leçon, c'est qu'il faut que tu comprennes que le marché il est en train de changer. Le contenu en fait, il est plus là pour attirer, mais il est là pour créer la confiance. Regarde, je te donne un exemple. Iman, il a fait son lancement, il a mis 4 millions d'euros en publicité, il a sorti 14 millions donc de chiffre d'affaires collecté. Et tu sais c'est quoi le plus intéressant? Iman, il a des millions de followers sur YouTube et la majorité de son chiffre d'affaires ne provient pas de ses followers. La majorité de son chiffre d'affaires vient des gens qui l'ont connu et qui ont dépensé à travers les ads. Donc le premier constat, c'est que le contenu en fait, il est plus utilisé pour attirer des clients. Il est utilisé par contre comme preuve, comme référence et surtout il est là pour créer de la confiance. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ils voient ta publicité sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, peu importe. Et à partir de ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des recherches. Ils vont taper ton nom sur Google, ils vont demander à ChatGPT, ils vont voir un peu qui t'y suit, ils vont regarder ton Instagram, ils vont regarder ton YouTube. Et c'est là en fait que le contenu est important. C'est ce qu'on appelle le shadow funnel. Quelqu'un te découvre via la publicité et en fait derrière, il va simplement commencer à faire ses recherches pour voir si tu es quelqu'un de crédible. De manière générale, on sait qu'il faut 11 points de contact entre le moment où quelqu'un voit ta tête la première fois et le moment où la personne achète. Et ça, tu vois, c'est la base du shadow funnel. C'est littéralement un écosystème où chaque pièce de contenu renforce ta crédibilité. Et vraiment, le premier truc que tu dois comprendre, c'est que si tu fais du contenu uniquement dans l'optique d'avoir des clients en 2026, eh bien
bien malheureusement c'est terminé. Tu dois faire à la place, c'est faire un contenu qui inspire, un contenu qui est authentique, un contenu qui éduque, qui te donne de la crédibilité. Et c'est ça qui est important en fait, tu vois. Donc techniquement, cette vidéo-là, elle est pas scriptée, je suis beaucoup plus naturel et c'est ce genre de truc-là que je t'invite à mettre en avant. Pourtant, je suis un excellent marketeur. Si je veux, je peux littéralement transformer cette vidéo en VSL, je peux tout scripter, mais c'est pas le but. L'objectif en fait, c'est de pouvoir tout simplement montrer également que tu es authentique. Donc vraiment, retiens ça. Le contenu, c'est toujours super important, mais ça va être important pour renforcer ta confiance et non pas pour attirer et pour convertir de prime abord. Hey, je t'interromps rapidement. Si tu as un prestataire de service, un coach en ligne, un infopreneur, un consultant, on organise justement le plus gros événement en direct qui a lieu du 25 au 28 janvier 2026. Avec mon équipe Digital Brothers, on a relevé le défi de prendre une centaine d'entrepreneurs et de travailler directement sur leur business en 3 jours. Et donc ce qu'on va faire notamment, c'est te montrer comment te positionner au sein d'un marché qui est hyper compétitif, même si tu commences, même si tu n'as pas d'audience, même si tu n'as pas de gros budget. On va t'aider à identifier le créneau sur lequel tu peux te positionner et notamment le système d'acquisition idéal qui te correspond et qui correspond à tes clients. Et troisièmement, on va te montrer comment transformer de parfaits inconnus en acheteurs. C'est exactement ce qu'on a fait avec des centaines de personnes qu'on a accompagnées. Cet événement, il est 100% offert, ça va être incroyable, on bosse dessus comme des fous. Si c'est un truc qui t'intéresse, je t'ai mis le lien juste en dessous en description. Tu cliques sur la page, tu t'inscris, tu vas recevoir toutes les informations directement dans ta boîte mail. Et d'ailleurs, si tu fais partie des 100 premiers inscrits, on va te donner accès gratuitement à 2 outils qu'on réserve généralement à nos clients. Le premier, c'est un outil d'intelligence artificielle qui te permet littéralement de savoir comment te positionner au sein de ton marché. Ça te permet de créer une offre, tout ça en quelques clics. On l'a testé sur plus de 100 clients. Et le deuxième, c'est un outil qu'on implémente chez tous nos clients pour leur garantir d'atteindre leur objectif. Bref, ne perds pas de temps, clique ci-dessous, je te laisse reprendre la vidéo. Ça m'amène maintenant à la deuxième leçon. Ton front-end doit être chirurgical. Tu vas savoir précisément qui tu aides, comment et pourquoi. Écoute, pendant tout le mastermind, il y a un truc qui est revenu en boucle, un concept dont j'entends très peu parler en France, le founder fit. En gros, si tu veux, le founder fit, ça permet de déterminer si l'opportunité dans laquelle tu es est effectivement l'opportunité qui est faite pour toi. Pour faire simple, c'est pas parce qu'en fait une offre marche pour quelqu'un d'autre, c'est pas parce qu'un tunnel de vente marche pour quelqu'un d'autre qui va forcément marcher pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'es pas la même personne, t'as pas la même histoire, t'as pas la même énergie, t'as pas la même vision, t'as pas la même personnalité et ton offre en fait, elle doit te ressembler à toi. Ton marketing, c'est une extension de toi, tu peux pas commencer à copier-coller les autres. Et donc concrètement, tu dois être la meilleure personne dans ce siège pour pouvoir résoudre ce problème. La réalité, c'est que le founder fit, c'est le match entre ce que toi tu veux réellement et ce que le marché veut, tu vois. Pas ce que ton concurrent fait et ce que tu vas pomper parce que tu te dis que ça va fonctionner parce qu'il fait de l'argent. Parce que figure-toi une chose, c'est que si tu essaies de le copier, ça marchera pas pour toi. Même moi, je l'ai vécu ça, tu vois, j'ai essayé de copier des mecs, en fait, ça marche pas. Donc vraiment, on revient à cette base, cette fondation, il faut que tu te demandes qui tu aides, ce que tu fais pour l'aider, pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Et là seulement, en fait, une fois que tu as ça, tu construis le marketing autour de tout ça. C'est ce que les entrepreneurs américains font. Ils savent que le marché est assez dense et que tout se vend à partir du moment où tu as les bonnes compétences. Et ça, tu vois, quand tu es sur une offre qui te correspond, un truc qui t'appartient à toi, et bien en fait, ça va t'empêcher de devoir te recycler tous les mois encore et encore et encore parce que tout change et en fait, finalement, tu faisais un truc que t'aimes pas. La troisième leçon, et ça, c'était plutôt une vraie piqûre de rappel, l'argent aime la vitesse. Iman l'a répété, la vitesse, c'est un cheat code. Je vois encore beaucoup trop de gens qui passent des semaines à réfléchir, à se demander en fait si l'angle est bon, si la vidéo est bonne, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que l'avatar est bon, machin, est-ce que l'offre est bonne. En fait, ça sert à rien de réfléchir, il faut simplement que tu testes. Iman, en fait, dès qu'ils ont une idée, ils la testent en 48 heures. Si elle fonctionne, elle est implémentée en 2 semaines et ensuite elle est scalée très violemment. Ils ont des KPI et des métriques claires pour savoir en fait si l'idée a fonctionné ou pas. Par exemple, voilà, sur X vues, on veut autant de visiteurs, autant d'opt-in, autant de personnes qui s'inscrivent. Et en fait, il n'y a aucune émotion. Si ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, on coupe. Et c'est ça le truc en fait, c'est qu'il faut arrêter de se prendre la tête, il faut arrêter de vouloir être perfectionniste. Parce que devine quoi en fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de gens qui seront à même de pouvoir pondre des idées rapidement. Et si ton concurrent teste plus vite que toi, eh bien forcément il va gagner à tous les coups. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles les campagnes d'Iman Gadzhi fonctionnent aussi bien, parce que dès le moment où ils ont une idée, ils voient que c'est un truc qui peut littéralement donc défoncer le marché, ils sautent dessus et ils y vont très très fort avant que quelqu'un d'autre commence à la marketer. Et c'est ce qui fait qu'ils font autant d'argent en si peu de temps, ils bougent extrêmement vite, beaucoup plus vite que le reste du marché. La quatrième leçon, c'est que la nouvelle mise à jour méta Andromeda, c'est pas une mise à jour, c'est littéralement un nouveau paradigme. En gros, concrètement, avant lorsque tu faisais de la publicité, tu faisais tes hooks, donc les hooks c'est les 5 à 15 premières secondes de la vidéo, tu faisais 10 hooks, tu faisais 3 corps de publicité et donc tu faisais 10 x 3, tu faisais des combinaisons, tu mélangeais le tout et ça te donnait 30 publicités. Donc c'était génial parce que littéralement en 1 heure de tournage, tu pouvais sortir parfois 60 pubs. Aujourd'hui en fait, les plateformes vont privilégier des contenus authentiques, ce qui veut dire que si tu essaies de prendre l'idée d'un autre, eh bien ça ne fonctionnera pas pour toi. L'intelligence artificielle Andromeda n'est pas bête, elle a la capacité de vérifier ton script, de voir ce que tu dis, à qui tu t'adresses, pourquoi est-ce que tu dis les choses, de même comprendre l'intonation et les leviers psychologiques qui sont utilisés et donc c'est hyper important d'avoir du contenu authentique qui te ressemble. Ils ont fait ça simplement pour faire en sorte que les clones soient pénalisés, que l'IA soit pénalisée parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la publicité avec des IA, des avatars ou bien qui ont des scripts générés par ChatGPT. Donc en fait, il faut vraiment que tu comprennes que ton ciblage, c'est plus le ciblage donc dans le paramétrage Facebook, c'est ce que tu vas dire dans ta publicité. Ok, donc il faut vraiment qu'en fait que tu t'adresses à ton avatar de manière très spécifique dans ta pub. Et ça va plus loin aussi, il faut que tu utilises un décor qui va correspondre à ton
ton avatar. Si tu t'adresses à des infirmiers, eh bien mets une blouse par exemple, tu vois, c'est le genre de truc que tu dois utiliser. Ça va faire que ta publicité sera alignée à ton cœur de cible. Et si tu combines ça avec un lead scoring, donc le lead scoring permet de savoir donc qui sont les leads les plus qualifiés qui rentrent dans ton tunnel de vente, et bien en fait tu fais exploser la qualité de tes leads. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la publicité ne marche plus. En fait les gars, il faut juste que vous soyez meilleurs en publicité. Apprenez à utiliser Andromeda et si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Leçon numéro 5, le produit first. C'est pas le marketing qui te sauve, c'est ta transformation. Iman l'a répété, on construit un business pour nos clients, pas contre eux. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur le marketing et le coût d'acquisition, mais c'est le seul truc qui les intéresse fondamentalement. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que tout se joue dans la longévité. Aujourd'hui, le coût d'acquisition client est fait grimper, le client est de plus en plus cher. Et donc, tu comprends qu'à partir du moment où tu as un client, à partir du moment où tu as dépensé pour l'avoir, tu as tout intérêt à faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible, qu'il achète encore et encore. Et justement, c'est dans les résultats clients que tout se joue. Parce que si ton client a de bons résultats, on devine quoi, il va rester, il va continuer à te payer. Si ton produit n'est pas bon, il n'y a aucune pub qui peut te sauver. Par contre, si ton produit est incroyable, eh bien là, ton acquisition, elle devient beaucoup plus simple. Donc concrètement, oui, le marketing, c'est bien, mais le vrai truc, c'est d'améliorer ta delivery, ajouter plus de valeur, augmenter la transformation, créer de la rétention et packager ton offre comme étant un no-brainer. C'est littéralement ce qu'on fait chez Digital Roaders depuis des années. On communique beaucoup moins que les autres, mais par contre, on se focus à 200% sur le produit. Et c'est ça justement qui fait notre croissance, parce qu'on n'a pas besoin de constamment allumer les publicités. On a du revenu récurrent qui se génère, et donc du coup, on est beaucoup moins dépendant de l'acquisition client. La leçon numéro 6, et celle-là, elle vient de Guillaume Moubèche, entrepreneur français qui a lancé donc Lemlist, très belle boîte. Tester, oser et recommencer. Donc le mec a commencé avec 1000 € en poche et aujourd'hui sa boîte elle est valorisée à 200 millions d'euros. Et le truc qui est intéressant, c'est la mentalité et donc ce qu'il a utilisé comme principe pour pouvoir arriver là. Le premier truc, c'est qu'il est hyper chaud sur le testing. Il sait qu'il faut tester en continu, il faut tester rapidement, il faut tester des nouvelles idées, il faut innover. Et en fait, en gros, le message derrière ça, c'est que tu dois pas avoir peur d'essayer, tu dois pas avoir peur du ridicule. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois, quand il a commencé à faire de l'outreach. Donc l'outreach, c'est le fait de démarcher des prospects à froid en leur envoyant de la valeur pour leur proposer tout simplement de réserver un rendez-vous. Et concrètement, en fait, il s'est rendu compte du fait qu'il devait devenir plus efficace en outreach et il a créé un outil pour résoudre son propre problème. Donc il était lui-même utilisateur de sa solution, il a commencé à l'utiliser, il l'a peaufiné et en fait il a commencé à la présenter à d'autres personnes, il a créé une communauté autour, cette communauté elle avait une forte ADN. Petit à petit il a commencé à signer de plus en plus de clients, il a monté une équipe, à la base il avait une équipe de freelance comme beaucoup de personnes ici qui regardent cette vidéo et puis en fait il a fait la transition, il a vraiment commencé à donc, embaucher de vrais employés, il a donné des parts dans sa boîte et il a construit une équipe long terme qui reflète sa culture. Et ça c'est beau parce qu'en fait à partir du moment où tu as une équipe de champions autour de toi, tu ne peux que gagner. Vraiment, ça c'est un des trucs les plus importants. Et je te jure, c'est un truc que j'ai vécu, c'est que si en fait tu veux faire de gros chiffres et que tu es tout seul à vouloir le faire, que ton équipe elle est pas chaude, eh bien tu vas te faire gifler par tes concurrents. Et ça, je pense qu'il a vite compris. Et d'ailleurs, il est tellement conscient du fait que l'équipe c'est le truc le plus important que son objectif cette année c'est de rendre certains de ses employés millionnaires. Et tu vois, ça c'est la vraie différence entre une boîte qui scale fort et une boîte qui stagne. On arrive à la leçon numéro 7 qui m'a été donnée par Shahed, le fondateur de Loom. Et en fait, en gros, Shahed il s'est associé avec des potes, il cherchait une idée de business. À l'époque, ils ont compris que il y avait un vrai problème dans le monde de l'entreprise, les réunions sont trop longues, il y avait trop d'emails échangés. Expliquer quelque chose, ça prend beaucoup de temps et en fait, si tu pouvais simplement enregistrer ton écran, envoyer l'information à ton interlocuteur, et bien ça te ferait gagner donc énormément de temps. Et tu vas voir que justement, l'idée, elle est incroyable, elle est vraiment révolutionnaire parce qu'ils font beaucoup d'argent aujourd'hui, il a fait un exit à presque 1 milliard. Mais les 6 premiers mois étaient galères parce que même si le produit était bon, en fait, il s'adressait aux mauvais avatars. Donc pendant 6 mois, en fait, ils sont restés là sans faire d'argent, les mecs étaient complètement broke. Ils ont continué à tester, à adapter le produit, à aller voir des boîtes, à montrer le produit, jusqu'au moment où en fait ils se sont adressés à des boîtes qui étaient plutôt dans la tech, des boîtes qui étaient plutôt donc cultivées par rapport au remote. Et donc il y a eu une grosse adoption de Loom dans la Silicon Valley, donc toutes les boîtes start-up, tech ou encore celles qui bossent en remote. Et là tu vois, ça a commencé à prendre. Et le truc qui a été hyper malin là-dedans, c'est qu'en fait dès que tu enregistres un Loom et que tu l'envoies à quelqu'un, et bien devine quoi, le branding de Loom est partout. Il est dans l'URL, il est sur la vidéo en tant que tel. Et donc forcément ça fait un effet boule de neige parce que du coup ça continue à parler, les gens continuent à découvrir Loom et c'est comme ça qu'ils ont fait une croissance absolue. Et donc du coup la première leçon derrière ça, c'est la résilience parce que 6 mois sans client, il y a très peu de personnes qui sont capables de réellement faire ça. Deuxièmement, la précision dans l'avatar, tu vois, c'est le même produit. En fait, ils ont simplement été le présenter donc à des boîtes qui étaient plus corporate, plus traditionnelles. Ça n'a pas fonctionné. Dès le moment où ils ont pivoté vers des boîtes qui sont plus cultivées par rapport au digital, boum, ça a commencé à exploser. Regarde, 1 milliard de valorisation. Troisièmement, l'effet de réseau, l'affiliation, c'est super important. Ils ont été également super agressifs sur les commissions qu'ils donnaient à leurs affiliés. Donc, ça a permis donc de booster le bouche à oreille. Donner 30-40% de commission sur ce que tu touches, c'est littéralement un truc de sauvage, mais ils l'ont fait. Et puis vraiment, le dernier truc, c'est que fondamentalement, le produit, il est simple, tu vois. C'est juste un bouton, tu cliques, tu as ta caméra et puis voilà, tu vois, pas besoin de complexifier. Et le plus dingue, en fait, c'est que le mec, il a pas utilisé sa personal brand. Il y a très peu de gens qui le connaissent. Il avait juste un produit, un avatar précis et surtout de l'exécution violente. On arrive à la leçon numéro 8. Le marché anglophone, il est énorme, mais il est impitoyable et pourtant,
il est collaboratif. Il y a un truc qui m'a choqué dans cette salle, c'est que vraiment le plus petit faisait 500 000 € par mois. Et pourtant, les gens, ils ont pas d'ego, ils viennent en pantoufles durant les talks, pas besoin de flexer sa grosse montre. Tout le monde partage, tout le monde s'entraide, tout le monde est humble, tout le monde veut apprendre, il n'y a pas d'ego en fait, on part du postulat que en fait, chacun peut apporter quelque chose, sinon la personne ne serait pas là. Et vraiment, en fait, tu vois que les gens collaborent entre eux, et ça, c'est beau, tu vois. Sur le marché français, en fait, on a toujours peur, on se dit que le voisin, c'est un concurrent direct, indirect, on veut pas trop se mélanger et tout. Alors qu'en fait, eux, ils s'en foutent. Eux, ils comprennent que si moi j'ai une audience et que toi, tu as une audience qui est un peu différente, si on les met ensemble, même si on a le même produit, on va en fait littéralement faire un carton, et c'est ce qu'ils font. Et concrètement, c'est ça qui fait qu'ils avancent beaucoup plus vite en fait. Il y a un autre truc aussi qui est super important, et ça, franchement, ça va faire super mal. Il y a des entrepreneurs américains qui commencent à s'intéresser au marché français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils ont de l'argent, ils ont du cash, et ils vont simplement prendre donc des têtes d'affiche et lancer des programmes à la chaîne. Donc imagine quelqu'un qui a l'expérience du marché américain, qui se dit tiens, j'irais bien m'amuser et claquer peut-être 1 ou 2 millions par mois en ads sur le marché francophone pour faire un peu d'argent. Cette personne-là prend un influenceur, un créateur de contenu ou quelqu'un qui a une belle tête, hop, elle lance un programme, elle arrive sur le marché, boum, ça va faire un carton plein. Donc j'ai envie de te dire, prépare-toi. Et ça m'amène à la leçon numéro 9. 2026 va être violent. Entre la saturation du marché, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la mort des programmes simples, l'arrivée des gros acteurs sur le marché francophone, la perte de confiance de la part du marché et surtout la montée des coûts d'acquisition. Il y a beaucoup de gens qui vont disparaître, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui pourront gagner si elles suivent les règles du jeu. Et fondamentalement, les règles du jeu, elles sont simples. Si tu es bon en acquisition, si tu adaptes continuellement ton contenu et ton offre à ton avatar, si tu sous-segmentes ton marché, si tu utilises l'IA non pas pour te remplacer, mais pour aller plus vite et aller plus loin, si tu améliores ta delivery, si tu construis une vraie communauté, si tu as du revenu récurrent, et bien en fait il y a des opportunités énormes parce que devine quoi, tous les systèmes fonctionnent, toutes les offres fonctionnent, mais ça fonctionne uniquement si tu sais sur quel bouton tu dois appuyer. Et justement, à ce propos, j'ai une petite nouvelle pour toi. Si tu veux que je t'aide à appliquer personnellement ce que je viens de te partager, eh bien j'organise un événement en direct qui a lieu du 25 au 27 janvier 2026. On sera ensemble en direct pendant 3 jours avec mon équipe et une centaine de personnes. Et l'objectif, ça va être de te montrer comment tu peux t'adapter au marché, comment structurer ton offre, comment identifier ton avatar, comment faire en sorte que tu puisses sortir donc d'une zone de concurrence et attirer des clients à toi en automatique. Et surtout, te montrer comment tu peux convertir de parfaits inconnus en acheteurs en moins de 20 jours. Tout ça sans devoir faire la manche et sans faire de contenu. Bref, ça va être un événement incroyable. C'est littéralement l'événement de l'année que tu ne veux absolument pas manquer. Je te mets le lien ci-dessous et si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce et abonne-toi. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.